Chers auditeurs de la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde, chers frères et sœurs, je suis votre frère, votre serviteur Joseph Isidore. Je vous invite à écouter attentivement le message de notre frère Jules. Il est camerounais. Le titre de son message, le sujet de son message est le sang de Jésus-Christ. Bonne écoute, bonne réflexion. Que Dieu vous bénisse. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang. Le sang qui rachète l'Église, le sang qui donne la vie. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus qui pardonne. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang, le sang qui devient expiation par la foi en Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang qui nous sauve de la colère. Le sang qui nous rachète personnellement. Le sang, le sang, le sang. Le sang qui me réconcilie avec Dieu, le sang de la rédemption, le sang qui me purifie ma conscience des œuvres mortes afin que je serve Dieu, le sang, le sang, le sang qui me donne accès au lieu très saint. Le sang de Jésus, le sang de Jésus qui me sanctifie, ô Jésus. Le sang qui me donne la paix, me rend capable de toute bonne œuvre. Le sang, le sang, le sang qui me donne la victoire, me permet le pardon. Le sang, oui, le sang de Jésus, le sang. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous aime et je vous aime. Seigneur éternel, je viens à toi parce que je t'aime. Vers qui veux-tu que je me tourne encore quand j'ai des larmes dans mes yeux, le cœur affligé, le cœur en peine, et même dans les moments de joie, je n'ai que toi, Père Yahvé, qui est comme toi. Le plus beau verset de la Bible déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, verser son sang, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et moi, Seigneur, qui suis-je pour que tu aies vent de moi? Pécheur que je suis, celui qui était vendu au péché, esclave du péché, papa. Tu m'as racheté, tu nous as racheté au prix fort. Le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui a été versé pour la rémission de péchés, le sang du pur, le sang du propre, le sang du juste, le sang du saint, saint, saint et l'éternel saint. Oh Yahvé, je t'aime Seigneur, de tout mon cœur je t'aime. Voilà pourquoi je te rends grâce de ce que tu m'as permis ce jour de partager ce moment avec tes enfants. Parler du sang, le sang, le sang, encore le sang. Merci Seigneur, que tous ceux qui vont recevoir, Seigneur éternel, cette prière par ce moment de partage soient bénis comme toi tu m'as béni et comme Christ a été béni par toi quand il était sur terre. Moi en Christ, Christ en toi. Je te prie Seigneur ainsi, que les oreilles soient prêtes, promptes, disposées. Rends l'entendement ouvert, le regard attentif, rends les cœurs disposés à écouter cette parole qui jaillit comme un cours d'eau et qui ne retournera jamais à toi sans avoir accompli de ce pourquoi elle est descendue dans nos cœurs. Que tous comprennent le sang et sa portée spirituelle. Je te prie ainsi au nom de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous aime. Je vais vous parler du sang. Avant ma conversion, j'avais entendu parler vaguement du sang de Jésus-Christ comme tout le monde. Et en lisant la Bible,
j'ai été obnubilé par l'omniprésence du sang au travers des 384 versets bibliques qui en parlent, qui parlent du sang. Le sang, le rouge, le sang. L'histoire biblique commence par le sang d'une bête innocente versée pour couvrir la nudité, le péché de l'homme. Adam et Ève. Genèse, chapitre 3, verset 21, de 3 à 21, il est écrit, « L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité a connu un long passage marqué par toute forme d'exaction commise au travers du sang, dont la première exaction fut le sang d'Abel qui était versé par son frère Caïn. Jusqu'à présent, le sang a été employé de diverses manières par diverses entités à des fins diverses dans l'occultisme, pour des traditions humaines, par la médecine, etc., etc., même en politique où le drapeau des pays comme l'Union soviétique est peint en rouge de sang des 5 continents marqués par 5 étoiles qu'ils ont appelé le sang de la Révolution rouge. Il est écrit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Les traditions, coutumes et cultures et religions humaines sont jalonnées de sang, le sang. Chez les Indiens, les Africains, les Européens, les Russes, les Américains, les sacrifices d'animaux et d'humains ont nourri notre inconscience collective. Le sacrifice humain était dans les civilisations aztèques, par exemple, comme dans la plupart des civilisations précolombiennes, un rite extrêmement courant et essentiel. Les méthodes de sacrifice et les types de victimes sacrifiées étaient très variés. Les plus documentés sont l'autosacrifice par l'extraction de sang et le sacrifice par cardiectomie, c'est-à-dire ablation du cœur. Ils le faisaient tous pour leur Dieu, leur divinité. Je ne vais pas le dire à Dieu avec un grand D, mais avec un petit d plutôt. Chez les Mayas, par exemple, chez les Bantous, les Occidentaux, les civilisations lointaines d'Orient, les sacrifices d'enfants, d'animaux, d'humains, de jeunes vierges pour des divinités démoniaques, au travers de fausses religions inspirées par Satan, par perversion de la parole de Dieu qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu du sang qui a été versé depuis la création du monde. Beaucoup de sang, le sang. Chez les Juifs, par exemple, il y a eu des millions et des milliers d'animaux sacrifiés et du sang qui coulait en abondance et en permanence sur l'autel des sacrifices. Un jour, le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Par après, lors de la sortie du peuple juif d'Égypte, il y a eu le sang pour expier les péchés des Juifs. Exode 12, 12 à 7. On prendra le sang de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on les mangera. C'est l'Éternel qui parlait à tout le peuple juif en donnant des consignes qui devaient être faites lors de la sortie des Juifs de l'Égypte. Donc, il était question de prendre le sang des boucs, des agneaux, pour les mettre sous les linteaux des portes pour que le destructeur ne passe pas dans ces maisons. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les Juifs ont sacrifié des millions et des millions d'agneaux. Car l'Éternel leur avait dit, « L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Lévitique chapitre 17, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, un jour, Jean-Baptiste, voyant Jésus-Christ, s'écrie, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et en un seul sacrifice,
celui de l'agneau digne, le seul digne, parfait, sans péché, sans tache. L'agneau de Dieu qui a accompli ce que des milliers et des milliers et des milliers de sacrifices au travers du temps n'ont jamais pu réaliser. Le sang de Jésus-Christ a coulé de son visage. Ésaïe chapitre 52, verset 14. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Je lis la parole de Dieu. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 50, versets 5 et 6, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je me suis point retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Le sang n'a pas que coulé sur le visage de Jésus-Christ. Le sang a aussi coulé des mains de Jésus-Christ. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains. Jacques nous dit, il faut nettoyer nos mains pécheurs. Est-ce à dire que le visage, c'était pour que nous ayons un nouveau visage? Les mains, c'est pour que nous nettoyions nos mains pécheurs. D'ailleurs, le psaume 24, versets 3 et 4 nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre. On n'a pas encore compris. Qu'est-ce que c'est que le sang? Nous savons que le sang a coulé sur le visage de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est même dit qu'il a porté une couronne d'épines. Le sang a coulé. Coulé de ses mains. Le sang a aussi coulé de ses pieds, car le psaume 22, 17 nous dit, « Ils ont percé mes pieds ». Le sang a coulé sur tout le corps de Jésus-Christ, car nous savons qu'on lui a transpercé le cœur. L'eau et le sang a coulé. Jésus-Christ était couvert de sang, ensanglanté. Le sang était partout sur son corps. Ce jour, nous savons que c'était par ces meurtrissures-là, par cette souffrance-là que nous sommes guéris. Nous savons que c'est à cause de toutes ces prophéties qui se sont accomplies en Jésus-Christ que nous pouvons aujourd'hui nous justifier par le juste qui s'est fait injuste pour que nous, injustes, devenons justes, qui s'est fait malédiction pour que des maudits comme nous soyons bénis en Jésus-Christ. Des personnes qui étaient perdues pour que nous retrouvons la route, le chemin en Jésus-Christ, par le sang qui parle, qui nous dirige vers Jésus-Christ, pour que des aveugles que nous étions dans nos traditions et coutumes animistes, athées, des trucs où on adorait des pierres mortes, nous adorons des divinités, des démons en fait. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Il est écrit, 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous viviez, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui, je sais qu'avant, dans ma coutume bantou, nous étions animistes. Je sais que d'antan, les enfants de Dieu d'origine asiatique étaient des bouddhistes, des shintoïstes, des krishnas, et etc., et etc. Mais cette parole nous conforte et nous dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, hérité, oui, je l'ai hérité de mon père, de mes pères, de père des pères des pères de mes aïeux. Mais par le sang précieux de Christ, j'ai été racheté comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que le sang d'un agneau impur pouvait me racheter? Est-ce que le sang d'un bouc ou d'un coq blanc pouvait me nettoyer? Est-ce que le sang d'un bœuf fut-il le plus gigantesque de la terre pouvait me justifier? Mais le sang précieux, comme dit Pierre, précieux, précieux, ça vient de ce qui a du prix, de la valeur. Le sang d'un Dieu a coulé pour que je sois racheté aujourd'hui. C'est un agneau sans défaut et sans tache. Que s'est-il réellement passé, bien-aimé dans le Seigneur?
Que s'est-il passé quand le sang de Jésus-Christ toucha la terre? Je vais vous faire comprendre que c'est le sang d'un Dieu qui a coulé. Ce jour-là, le ciel s'assombrit dans tout le monde entier, pas seulement en Judée, mais je précise, dans le monde entier, le ciel s'assombrit. Donc, le soleil a perdu de sa brillance pendant 3 heures de temps. Les pouvoirs célestes et terrestres furent ébranlés. Il a dépouillé les principautés, les dominations, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. La puissance de la mort a perdu son pouvoir à cause du sang de Jésus-Christ. Les montagnes ont tremblé, mes frères. Les rochers se fendirent en deux. Les tombeaux se sont ouverts et les morts sont sortis. Tous l'ont vu, il y a eu des témoins. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas trompés. Ne soyons pas dirigés par des doctrines menteuses. Des doctrines qui nous font croire que des œuvres peuvent nous sauver. Mais je vous déclare au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ, par son sang précieux, nous a pris avec lui. Notre sang, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, avant cela, était contaminé par une maladie héréditaire. Et ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, je vous annonce une nouvelle, vous êtes malades. Le sang qui coule dans nos veines était contaminé. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur Jésus-Christ, ce sang-là est contaminé par le péché. Cette maladie héréditaire s'appelle le péché. Et nous sommes destinés à la mort, car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Rappelons-nous que nous dit la parole de Dieu, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous devons prendre conscience que, avec Adam, nous avons une seule hérédité, une seule lignée, un seul aïeux, un seul ancêtre. Nous sommes d'un même sang. Il est écrit dans Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent toute la terre, toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'idée que j'essaie de transmettre, c'est que le sang de ceux qui sont nés de nouveau coule maintenant, étant le sang de Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, ma sœur, tu es encore dans la malédiction. Tu es encore dans l'hérédité adamique de Adam et Ève. Tu es encore dans le péché. Donc, tu es encore dans la mort. Tu appartiens à la mort. Tu meurs, tu vas en enfer, tout droit, dans la guéhenne. Mon frère, ma sœur, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de 20 mots que j'essaie de transmettre comme message. Le message pour lequel j'ai été mandaté ce jour par la puissance du Saint-Esprit, c'est de dire que si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu es fichu. Un jour, Nicodème s'est approché de Jésus-Christ. Nicodème lui a dit, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère? Comment un homme qui est né peut encore naître de nouveau? Mais Jésus-Christ lui a bien rétorqué. Celui qui naît d'eau et d'eau, mais celui qui ne naît pas de l'esprit n'aura pas la vie éternelle. Cela veut dire que nous sommes souillés par notre première naissance. Nous devons impérativement naître de nouveau pour que nous puissions hériter non plus de la portée héréditaire de Adam et Ève, mais que nous soyons maintenant d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, pour anéantir, pour détruire, pour effacer, pour briser cette malédiction, nous devons naître de nouveau. Isaïe 53 nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je vais parler à la manière des hommes. Le sang, c'est quoi exactement? Quand nous essayons de rentrer biologiquement dans les livres de science, le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à une pompe cardiaque. Mais ce qui nous intéresse, c'est la mission principale du sang dans l'organisme humain. Il a pour mission de porter l'oxygène et les nutriments pour les organes et évacuer les déchets, comme le gaz carbonique, vers l'extérieur du cœur. Donc, cela veut dire que quoi? Si on fait un parallèle spirituel, le sang a une mission de nous porter l'oxygène qui est la vie, dont le sang nous donne la vie, et les nutriments nécessaires, c'est-à-dire la nourriture spirituelle dont on a besoin. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange pas de mon corps et ne boit pas de mon sang n'a pas la vie éternelle, entre parenthèses. Et le sang a aussi cette faculté d'évacuer tous les déchets, de purifier tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Sans le sang, comment peut-on aller au ciel? Sans le sang, comment peut-on être propre? L'homme biologique ou homme animal a toujours été fasciné et horrifié en même temps par le sang. Dans la vie courante, dans la vie virtuelle, dans la vie des multimédias, dans les songes, voire même dans l'esprit du monde, dans la vie du monde de tous les jours, le sang crée de la stupeur. Le sang qu'on voit dans des films d'horreur ou des films de massacreurs, font des blockbusters, font des films qui font des gros chiffres d'affaires. Il y a des accidents, il y a du sang, des têtes coupées, des trucs comme ça. L'homme est fasciné par le sang. En même temps, il est horrifié. Le sang produit de l'horreur. Quel homme peut marcher sur le sang d'un homme? Il va dire, non, j'ai peur, c'est le sang d'un homme. Il se détourne de ce sang. Il est en même temps fasciné et en même temps, il est horrifié. Comment cela est possible? Le sang dégage effectivement de cette stupeur dans la race humaine. Mais curieusement, les téléréalités qui dégagent le plus de sang sont celles qui ont fait le plus grand nombre d'audimates. Le sang. Qu'est-ce que c'est que le sang? Quel est ce mystère? Voilà certainement pourquoi Dieu a choisi le sang, car l'homme a parfois tendance à simplifier le péché, voire à gradifier ou à gradualiser le péché. Le sang, c'est le plus haut degré de quelque chose qui peut produire la stupeur en l'homme. S'il y a un accident et que le conducteur meurt juste par crise cardiaque, il n'y a pas de souci. C'est un fait banal. Mais un accident dans lequel la tête se trouve à l'est, les pieds à l'ouest, le cœur au nord, le sang jaillit sur le goudron, l'asphalte, là c'est un accident qui fait de l'audimat. Le sang, c'est quelque chose d'horrible chez l'homme. Mais bizarrement, c'est quelque chose de fascinant. Donc, ma conviction profonde, c'est que l'homme a parfois tendance à minimiser le péché. Voilà pourquoi l'Éternel a choisi le sang qui est le plus haut degré de l'horreur, de la stupéfaction, de la peur même de l'homme, quelque part de la stupeur de l'homme, pour nous parler de l'expiation. Certains même, parfois, certains hommes, ils parlent du péché, pardon. Quand je dis que l'homme minimise le péché, certains disent, oui, mon péché mignon. D'autres gens font des restaurants, ils disent, restaurant le péché capital, etc., etc. Les gens n'ont pas pris conscience de la gravité du péché. Les gens ne savent pas que un Dieu est mort pour effacer le péché de l'humanité. Les gens ne se rendent pas compte que le péché est quelque chose de extrêmement grave, parce que ça nous mène à la détresse éternelle. Ça nous mène à un endroit où il y a des tremblements pour l'éternité, où il y a des cris, des grincements de dents, où il y a des gros vers pour l'éternité. Un endroit où les gens maudissent le nom de Dieu pour l'éternité. Et cet endroit, Jésus-Christ en a parlé, c'est un endroit qui est nommé plusieurs fois dans la parole de Dieu, la Géhenne, un endroit où les hommes sont totalement coupés de la présence de Dieu. L'enfer, la Géhenne, le lac de feu. Attention, attention au péché. Attention,
Ne minimisons pas. Certaines religions sont même allées jusqu'à dire qu'on pouvait acheter des indulgences pour aller au purgatoire, pour pouvoir expier le péché. Faux, archi faux, mensonge, arrière, Satan. Là encore, c'est un gros mensonge. Pour être sauvé, il faut un sauveur. Et le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est celui, le seul, le parfait, l'unique, le juste, qui peut ôter le péché de l'humanité. C'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il n'y a pas une œuvre, il n'y a pas une action de l'homme qui peut sauver l'homme. Tu as beau faire de bonnes œuvres, mon frère, ma chère. Tu as beau faire de l'évangélisation ou faire de la manne ou de la charité tous les jours de ta vie. Tu as beau créer des écoles, donner de l'argent aux orphelins, etc., etc. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres. Oh, vous les Juifs, qui passez votre temps à verser des sangs, à faire des sacrifices, vous les musulmans, qui passez votre temps à tuer les boucs les jours de la fête des moutons, nous, les chrétiens, qui passons notre temps à vouloir copier ces religions, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a un seul sauveur, un seul agneau qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce thème, c'est un thème qui nous a longtemps stupéfaits. Parce que quand nous faisons des recherches, nous ne trouvons pas de personnes ou d'assemblées, ou même un homme de Dieu ou des religions qui focalisent sur le sang, le péché, la croix, la sanctification. Aujourd'hui, le corps du Christ est envahi par des messages d'amour. Oui, les biens, les bonnes œuvres, fais ceci, fais cela, achète ton salut, ou encore gagne ta place au ciel par des œuvres. Mais où sont les prédications sur le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle? Où sont les prêches sur la croix, le message de la croix? Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qu'avec le peu de grâce que je peux aujourd'hui obtenir pour vous parler de ce message, ma grâce, elle est grande. Ma grâce, elle est incommensurable. Ma grâce, elle est parfaite en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ces moments. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas m'attarder car mon temps me semble limité. Je vais tout simplement vous exhorter au travers de ces quelques versets à faire la connaissance des œuvres bienfaisantes du sang de Jésus-Christ. J'ai sélectionné quelques versets dans la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a plusieurs, il y a énormément de versets, énormément de passages qui nous parlent du bienfait du sang. Mais j'ai pris quelques versets pour exprimer cette œuvre bienfaisante, pour partager avec vous les bienfaits du sang de Jésus-Christ. Je prie et je chante les Seigneurs. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Le sang de Jésus dans ma vie de tous les jours, je participe à l'aspersion du sang. Le sang de l'agneau, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, Matthieu chapitre 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » 1. Le sang pardonne nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, Jean chapitre 6, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le sang de Jésus-Christ donne la vie à ceux qui la consomment. Mangeons, buvons de ce sang. Cessons de manger et de boire des aliments qui nous mènent à la mort, des excès de table, le poulet, le mion d'or, les plantains, les gâteaux. Oui, c'est bien pour la chair. Mais Jésus-Christ nous dit dans sa parole, si vous ne buvez de son sang et vous ne mangez de son corps, de sa chair, vous n'avez point la vie en vous-même. Moi, je souhaite manger ton corps tous les jours et boire de ton sang, Seigneur. J'ai faim de ce corps-là. J'ai soif de ce sang-là. Je n'ai pas envie qu'il en soit autrement dans ma vie. Il est écrit, Jean, chapitre 6, verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai encore envie de ce sang. Non pas que je sois un cannibale, non pas que je sois quelqu'un qui aime le sang, mais je sais que le sang de Jésus-Christ, cela est le bon vin, cela est la bonne liqueur, cela est l'eau de la source de vie, cela est ce qui me réconforte, cela est ce qui me soigne. Le sang de Jésus-Christ, le vrai sang, le sang de l'agneau. J'ai envie de ce sang-là. J'ai envie de manger de ton corps, de cette manne qui est tombée du ciel. J'ai envie de ce corps-là, Seigneur. J'ai faim. Je veux encore et encore, et que je n'ai plus faim. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans l'Acte, chapitre 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Le quatrième point, c'est que le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel Jésus-Christ a acheté l'Église. Prenons ce sang très au sérieux. Le cinquième point, c'est ce que nous savons tous. Le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel Jésus devient notre expiation par la foi. Il est écrit, Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, le sang de Jésus-Christ, comparativement au temps ancien, est pour nous un sang d'une victime propitiatoire. Ça veut dire quelqu'un qui s'est donné, quelqu'un qui a fait propitiation pour nos péchés, quelqu'un qui nous s'est substitué à nous. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Le sixième point, c'est que le sang de Jésus-Christ nous justifie et nous sauve de la colère de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans le sang de Jésus-Christ, nous sommes encore en colère, nous sommes des enfants de colère, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Mais quand nous avons ce sang, il est écrit Romains chapitre 5 verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, dont le sang de Jésus-Christ nous sauve de la colère de Dieu. Je continue. Le sang de Jésus-Christ nous rachète personnellement. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, ou bien même Éphésiens chapitre 1 verset 7, ou bien même Apocalypse chapitre 5 verset 9. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous savons que le sang de Jésus-Christ nous rachète personnellement. Le sang de Jésus-Christ a tellement de fonctions. Le sang de Jésus-Christ, c'est comme un train, c'est comme une vague dans laquelle nous avons non pas seulement le rachat, non pas seulement la justification, non pas seulement la nourriture, non pas seulement le nettoyage des péchés, non pas seulement, nous avons tout. Nous avons une porte d'entrée vers le royaume des cieux. Nous avons aussi, dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, le sang qui nous rapproche de Dieu. Nous qui étions auparavant loin dans nos pratiques païennes et nos coutumes d'athées, éloignés de Dieu, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. J'ai aussi un point, le point 9 que j'avais relevé, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous réconcilie. Bien évidemment, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Nous connaissons tout ce passage, il est écrit, il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc le sang de Jésus-Christ nous donne la paix avec Dieu Tout-Puissant. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons un Sauveur qui nous sauve, qui nous fait avoir la paix avec Dieu. Car sans Jésus-Christ, nous sommes des enfants de colère. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes réconciliés. Éternellement réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà pourquoi éternellement, nous avons été rachetés, la rédemption, le rachat, par Jésus-Christ. Il est écrit aussi que le sang de Jésus-Christ nous purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. C'est aussi un passage que j'aime beaucoup, car il s'adresse à certaines personnes, hébreux, mais à nous, combien il est écrit, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Je peux prendre énormément de passages sur le sang. Mais je rends grâce à Dieu parce que nous avons nous-mêmes accès à la Bible aujourd'hui. N'oublions jamais que cette Bible qui nous est aujourd'hui librement accessible a été le livre le plus combattu, persécuté dans le monde entier. Toute une ville, la ville de Rome, a été brûlée avec des Bibles, telle une montagne de Bibles, parce que tout avait été fait pour étouffer le christianisme, c'est-à-dire Christ, l'Église de Christ. Mais aujourd'hui, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 19, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24, nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 12, le sang nous sanctifie, le sang plaide en notre faveur, toutes les vertus du sang. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21, nous pouvons lire pratiquement dans une grosse partie du livre des Hébreux, de la lettre, de l'épître aux Hébreux, la teneur utile du sang que Jésus-Christ a versé pour la rémission des péchés. Le sang qui nous purifie, c'est le sang qui nous permet de marcher dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, lui-même est lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous pouvons lire aussi dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, que le sang nous délivre du péché, car il est écrit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a aussi dit, ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu, notre adversaire Satan le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, nous l'avons vaincu parce que nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vais terminer cette série de versets, parce qu'il y en a énormément, mais je nous invite tous à relire tous ces versets de la vertu du sang de Jésus-Christ. Je vais terminer par ce Hébreux chapitre 9, verset 22 que nous savons tous. Il est écrit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, concitoyens du royaume des cieux, je rends grâce à Dieu pour ce petit moment de partage, mais qui n'est pas petit, car la parole de Dieu, c'est comme une petite graine qui est plantée dans nos cœurs. Et quand nous disons Amen, nous acceptons cette parole afin qu'elle s'enracine en nous et qu'elle grandisse très lentement, progressivement, sûrement, et qu'elle porte des fruits et que le fruit qu'elle portera soit juteux, fasse de nous des sels de la terre, les lumières du monde, et que tous sachent que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je ne vais pas m'attarder, je vais m'arrêter là.
Je prie beaucoup pour que nous soyons encore édifiés plus tard sur le sang, parce que nous ne devons pas nous contenter des évangiles autres que ceux qui sont annoncés avec puissance, c'est-à-dire le sang, la sanctification, la croix, des évangiles qui nous rapprochent concrètement de ce qui s'est passé il y a près de 2018 années sur le mont Golgotha ce jour-là. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en remets à Dieu, je vous remets entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre famille et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes les disciples de Jésus, c'est notre titre de fierté. Maintenant, nous sommes résolus pour avoir notre liberté. Nous lançons partout à la voix de notre programme et notre cri. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Jésus vous invite aussi pour tous qui êtes fatigués. Il vous demande votre vie pour les biens qu'il vous a légués. Nous lançons partout à la voix de notre programme et notre cri. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Amis, nous sommes aux derniers temps venus à Jésus aujourd'hui. Le voici pendant qu'il en est, imprimez le don pour votre vie. Nous lançons partout à la voix de notre programme et notre cri. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Nous voulons conquérir le monde pour le gagner à Jésus-Christ. Amen. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, chers auditeurs, c'était la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. Au revoir, que Dieu vous bénisse.